Bonjour les amis, c'est le grand jour, ça devrait être le jour de gloire pour Anne Hidalgo, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, obtenue de haute lutte par la Dingo en 2017 au Pérou. Alors, on ne devrait parler que d'elle, la Dingo, c'est son jour de gloire, je suis sûr qu'elle nous aura concocté une cérémonie dont le monde entier parlera encore pendant des années. Et puis ça devrait être le jour de gloire aussi d'Emmanuel Macron, parce que Choupinet, il a payé de sa personne pour ces Jeux Olympiques. Alors il n'a pas plongé dans la Seine, contrairement à la Dingo et à Castéra, mais enfin il a fait beaucoup, et puis il a œuvré dans l'ombre quand même pour nous faire un petit mélange de wokisme, de décolonial et tout. Et puis on devrait avoir des chanteurs extraordinaires grâce à Choupinet. On devrait avoir Aya Nakamura. Bon, faudra mettre les sous-titres parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qui est dit. Et puis il devrait y avoir aussi Céline Dion. Voilà, Céline Dion, elle sera là. Alors je sais pas comment, elle tient plus debout, il paraît qu'elle a pris un cachet phénoménal, mais on pouvait pas ne pas l'avoir. Et puis il y a un mec dont personne ne parle, mais qui est un cadeau, un mec qui s'appelle Philippe Catherine. Je vous ai mis son tube, c'était « Laissez-moi manger une banane sur la plage tout nu ». Des paroles profondes, un révolté, un vrai rebelle, il y a tout dans cette chanson. Le côté on refuse la viande, le végétarien, l'homme qui veut faire ce qu'il veut, l'homme qui veut pas subir la dictature des vêtements, vous voyez. Bon, normalement on a tout, on devrait parler que de ces gens-là, et pourtant il y en a une qui va tous les éclipser, c'est Lucie Castex. Alors pas Castex, hein, l'ancien, pas Cache-Sexe, non, Castex, T-E-T-S. Alors on ne parle que d'elle depuis 72 heures, elle éclipse la Dingo, elle éclipse Choupinet, elle éclipse Attal, qui a intérêt à faire gaffe, parce que normalement Attal, c'est le seul Premier ministre au monde qui a démissionné, mais qui est toujours Premier ministre jusqu'à quand on sait pas. Mais il y en a une, la Lucie Castex, elle veut lui piquer son boulot, et tout de suite, je vous explique les dessous de l'affaire. Bon, vous savez que ça n'a pas été facile à gauche pour proposer dans l'unité un candidat. Les Insoumis, ils voulaient la petite Huguette Bello, mais les socialos, ils en voulaient pas. Alors les Insoumis, ils ont dit que les socialos, ils étaient racistes, et c'est parce qu'elle était noire qu'ils en voulaient pas. Mais les socialos, ils se sont pas laissés faire. Ils ont proposé la nana, qui adore, hein, Laurence Tubiana. La nana qui avait organisé tout le COP 21. La nana grâce à qui il y aura plus de voitures. La nana grâce à qui il y aura plus que des transports en commun, du covoiturage. La nana qui va sauver la planète. Mais les Insoumis, ils ont dit que c'était une grande bourgeoise mondialiste, européiste, ils en veulent pas. Compliqué. Et finalement, 1 heure avant que Choupinet y parle mercredi, ils nous ont trouvé la pépite, Lucie Castex. Alors, on sait tout sur elle, hein, parce qu'elle est sur tous les plateaux de télévision. Elle veut le boulot tout de suite, parce que bon, le nouveau Front Populaire, ils ont dit que c'était eux qui devaient diriger le pays. Il n'y a pas de problème. Ils font 25%. Donc, c'est eux les plus nombreux, c'est eux les plus forts, ils l'ont dit. Et donc, ils disent qu'on leur vole la victoire. Le RN, c'est 37%, ça compte pas, ça. Donc, ils disent qu'on leur a volé la victoire. Et donc, Lucie Castex, c'est une femme de gauche, elle est vachement méritante, hein. Vraiment, j'ai lu son parcours, la nana, elle n'a pas eu une vie facile, hein. Elle était milieu difficile, c'est la fille de 2 psys d'extrême gauche. Alors déjà, je salue mon ami Guy qui est psy, je veux pas me mettre à mal avec tous les psys, hein, mais Onfray, il a quand même dit des choses intéressantes sur les psys, ça y a valu de se faire traiter d'antisémite d'ailleurs. Donc la Lucie, c'est la fille de 2 psys
psys, hein. Déjà, un psy, c'est pas facile, mais 2 psys d'extrême gauche, c'était pas facile. Et ben, elle s'en est sortie. Et puis, elle a fait l'ENA. Alors là, c'est quand même une marque, hein, mais en passant par un parcours difficile. Elle a été à Louis le Grand et à Sciences Po, des trucs vachement prolétariens, vous voyez, on sent qu'elle a la gauche en elle, Lucie. Puis après, elle a été avec tous les socialistes, hein. Elle a été avec Martine Aubry, elle a été avec Moscovici, puis maintenant, elle a rejoint la dingo. Je vous expliquerai comment, c'est une histoire un peu compliquée. Et puis, elle se rapproche aussi, ce qui montre quand même qu'elle a un flair politique incroyable. Elle se rapproche de la grande penseuse de gauche, Clémentine Autain. Là, elle va faire une grande carrière, hein. Et puis, bon, elle était grand commis de l'État, hein, dans toutes les hautes sphères de l'administration. Et puis, en 2020, elle a été recrutée par la dingo. Parce qu'elle est balèze en économie, Lucie, hein. Oula, elle est professeure d'économie, comme Sandrine Rousseau. Et donc, elle a été recrutée par la dingo pour lui apprendre à gérer la ville. Parce que la dingo, bon, c'est pas une femme de chiffres, quoi. C'est pas son truc, l'économie. Donc, depuis que Lucie, elle est là, ça a changé. La dette, elle a doublé. Maintenant, on est passé à 8 milliards. Et il y a un truc, c'est que plus les Parisiens ils payent cher de taxes d'habitation et tout, et plus la dette elle se creuse et tout. C'est la seule femme au monde qui est capable de ça. Mais elle a la réponse, hein. Elle dit qu'elle a une vision à long terme de l'économie. Vous voyez, c'est-à-dire que plus on s'endette, plus c'est une vision à long terme. Puis elle a aussi une autre réponse. Elle dit que l'économie, la dette de Paris, c'est de la rigolade à côté de la dette de la France. Et d'ailleurs, dans les couloirs, parce qu'on fait toujours des jaloux, vous savez, les mecs, ils l'appellent la bulot de la dingo. C'est superbe, hein, la bulot le maire, hein, de la dingo. Et puis, on sait des choses aussi sur Lucie, c'est que elle joue au foot. On a appris ça. Alors, on ne sait pas, faut faire un peu peuple quand même, hein, donc... Elle joue au foot, mais on ne sait pas si elle tape dans un ballon de temps en temps, dans son appartement, ou si elle joue dans une équipe de foot. Et si elle joue dans une équipe de foot, c'est quelle équipe de foot? Et puis, on sait aussi qu'elle a un enfant. Mais on ne sait pas avec qui. On ne sait pas si elle vit avec le père. On ne sait pas qui c'est qui a fait le gosse. On ne sait pas si c'est une insémination artificielle. On ne sait pas si elle est hétéro ou homo. Vous voyez, on a besoin d'avoir quand même un peu plus d'informations. Mais c'est une vraie femme de gauche. D'ailleurs, c'est tellement une femme de gauche que c'est une combattante de toujours contre l'extrême droite. Hein. Quand Thomas Porte, vous savez, celui que certains appellent un peu le nazillon parce qu'il n'a pas l'air d'aimer trop les juifs et encore moins Israël. Donc, mais Thomas Porte, il a fondé une association contre l'extrême droite. Ça s'appelle l'Onde. Ah oui, ça c'est l'Observatoire national de l'extrême droite. Et ben Lucie, elle était dans le coup, comme la Tondelière. La Tondelière qui n'a pas compris qu'en mettant Lucie, elle s'est fait court-circuiter pour Matignon. Mais la Tondelière, faut que ça prenne du temps pour tourner. C'est comme ça. À cause de son nez, le sang, il monte pas assez vite dans le cerveau. C'est un peu méchant, je sais pas. Donc, la Tondelière, elle était aussi dans l'affaire. Vous voyez, donc elle est dans le combat contre l'extrême droite. Mais attention, hein, pas l'extrême droite islamiste, pas l'extrême droite palestinienne, non, l'extrême droite qui aime la France, hein, c'est cela qu'elle combat. Et puis, elle a trouvé la combine pour éradiquer l'extrême droite. Elle nous a dit qu'il fallait des vrais services publics. Voilà le combat. Elle a monté une association de défense des services publics et tout. Et donc, elle nous dit qu'avec elle, à Matignon, on va relancer les services publics. Elle est sans doute très intelligente parce qu'elle est avec les socialistes depuis toujours. Les socialistes, ils sont pour l'Union européenne. Ils sont pour l'européisme. Ils sont donc
pour la concurrence libre et non faussée. Et la concurrence libre et non faussée, c'est juste un tout petit peu incompatible avec les services publics qui sont censés préserver justement de la concurrence libre et non faussée pour servir de façon équitable tout le monde de manière égale. Mais bon, elle va sûrement nous expliquer ce qui apparaît aux yeux de quelques-uns comme une petite contradiction. Et donc elle supporte plus Lucie, comme toute la gauche, parce que ça fait maintenant 48 heures qu'on a dit à Choupinet que il fallait qu'il l'appelle, quoi. Et donc Lucie, elle a décidé, elle a tapé le poing sur la table et elle a dit à Choupinet qu'elle était prête à prendre le boulot tout de suite. Elle a dit qu'elle était prête à quitter la Dingo, qui est peut-être pas encore au courant, mais donc elle est prête à s'installer à Matignon tout de suite. Et elle a dit à Choupinet, prends-moi vite, prends-moi maintenant, à Matignon, bien sûr, hein. Donc, je suis pas sûr qu'elle soit adressée à la bonne personne pour ce genre d'exercice, mais bon, ça c'est une parenthèse. Et donc, avec une pépite comme ça, écoutez, Macron ne peut pas priver la France d'un tel talent plus longtemps. Bonne cérémonie, les amis, moi je crois que je vais être pris ailleurs, hein. Je crois que je vais être plié de regarder, mais bonne cérémonie à tous quand même, et pourvu qu'on se fende la gueule. Bonne journée à tous.